Et si aujourd'hui on parlait du poids? En fait, si aujourd'hui on parlait de la définition de qu'est-ce que c'est le poids, de quoi on parle quand on parle du poids, et pourquoi dans le domaine de l'entraînement, je trouve que c'est une donnée qu'on comprend mal et à laquelle on donne beaucoup trop d'importance. Et aujourd'hui, je vous amène derrière le bandeau et on parle d'un sujet qui pèse sur vraiment beaucoup de gens. On parle de poids. Déjà, on va mettre quelque chose au clair. Le poids et la masse sont techniquement deux choses différentes. Dans le langage de tous les jours, on utilise masse quand on parle de poids, on utilise poids quand on parle de masse, puis les deux, on l'utilise de façon interchangeable. Le poids, techniquement, c'est une force. C'est la force gravitationnelle qui exerce la Terre sur un objet massique. Et la masse, c'est vraiment une quantité de matière. Le poids, vu que c'est une force, ça se mesure en newton. La masse, elle, va se mesurer soit en kilos ou en livres si on utilise le système impérial. Quand j'embarque sur une balance, ce que je mesure en fait, c'est une force. Puis la balance fait le calcul et elle me donne la masse qui va être associée. C'est pour ça que si je prends cette même balance-là, je m'en vais sur la Lune, je la pose au sol et je monte sur une balance sur la Lune, on va dire que ma masse a diminué, mais en fait, c'est la force qui est diminuée parce que la force gravitationnelle de la Lune est 5 à 6 fois moins que celle qui est sur la Terre. Donc, il va y avoir moins de force qui va être appliquée. Mais ma masse, ma quantité de matière va être exactement la même. Pour le restant de l'épisode, lorsqu'on va parler de poids, on va parler en fait de quantité de matière, on va parler de la masse, mais je voulais mettre déjà quelque chose au clair. Poids, c'est une force, masse, c'est une quantité de matière. Déjà là, la première problématique survient. Quand on prend la masse, on va regarder la masse d'une personne, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure en fait la quantité de cette personne-là que l'on a. Donc, si Louis embarque sur une balance, je mesure combien de quantité de Louis qu'il y a en ce moment. Puis Louis est fait de quoi? Ben, ce qu'on voit à l'extérieur, donc il est fait de peau, de cheveux, de barbe, d'ongles, etc. Puis à l'intérieur, j'ai une combinaison de muscles, de gras, j'ai du sang, j'ai des organes, j'ai un peu de nourriture, je viens de manger là, un peu de nourriture dans mon système, à différents degrés de mon système digestif, j'ai un petit peu d'air dans mes poumons. Donc toute cette quantité de matière-là est mesurée quand j'ai embarqué sur la balance. Ce qui fait en sorte que lorsque je reviens demain, lorsque je reviens dans une semaine, dans un mois et je rembarque sur la balance, ma quantité de matière va probablement avoir changé. Pourquoi? Il va y avoir des fluctuations au niveau de la quantité d'eau, mon niveau d'hydratation dans mon corps, quantité de nourriture que je vais avoir dans mon système digestif à ce moment-là, la quantité de muscles que je vais avoir, ça peut varier, la quantité de gras. Qu'est-ce qui a varié là-dedans? Simplement en embarquant sur la balance, je n'ai absolument aucune façon de déterminer qu'est-ce que c'est exactement. Ce qui fait que ça vient causer un gros problème. La très grande majorité des gens qui viennent me voir à l'entraînement viennent me voir, leur objectif principal quand ils commencent l'entraînement, c'est je veux faire une variation de mon poids. Donc, pour beaucoup de gens, c'est je veux perdre du poids. Pour quelques personnes, je veux prendre du poids. Ceux qui veulent perdre du poids, très souvent, c'est que je veux perdre du gras. Okay? Et quand je veux prendre du poids, ce que je veux prendre, c'est de la masse musculaire. Une façon que l'on aurait de le mesurer avec les outils que l'on a, j'embarque sur la balance, je calcule la quantité de matière que j'ai à la journée 1, parfait. Je reviens une semaine plus tard, je regarde la quantité de matière que j'ai une semaine, un mois plus tard, et je fais une comparaison. Quand j'ai perdu, yes, félicitations, tu as perdu du gras, tu n'en as pas perdu ou tu en as pris, je suis fâché, je ne suis pas content. Alors qu'en fait, techniquement, on n'a absolument aucune idée de savoir qu'est-ce qui a été perdu. La seule chose qu'on peut savoir avec certitude quand je fais une deuxième pesée, c'est ta quantité de matière a changé. Elle a augmenté, elle a diminué. Qu'est-ce qui a diminué, qu'est-ce qui a augmenté? Pour de vrai, on ne sait pas. Ça, c'est une des raisons qui fait en sorte que maintenant, même mes clients qui sont en perte de gras, je ne pèse pas les clients pour savoir s'ils atteignent leurs objectifs. Je sais que ça peut sembler complètement farfelu. Les gens viennent perdre du gras quand ils embarquent sur une balance. La seule chose que je sais, c'est leur quantité de matière. Si je les repèse une semaine après, que ça a augmenté, diminué, je peux leur dire que la quantité de matière a diminué, augmenté. Est-ce qu'ils ont pris du gras, perdu du gras? Honnêtement, juste avec une balance, on n'a absolument aucune façon de le savoir. Pour ça que je pèse plus mes clients, parce que j'ai l'impression que je suis obligé de parler des deux bords de la bouche, puis je l'ai fait par le passé, parler des deux bords de la bouche à mes clients pour être sûr de ne pas avoir l'air fou. Pensez à ça. Si mon client, je pèse journée 1,
puis il revient une semaine après, il a perdu du poids. Qu'est-ce que je vais dire? Yes, sir, félicitations, tu as perdu du poids, on est en train d'avancer vers tes objectifs. Qu'est-ce que tu as fait? Hey, je suis venu m'entraîner 3 fois semaine comme tu m'as dit, j'ai fait attention à ce que tu mangeais. Yes, sir. Reviens la semaine d'après, hey, encore perdu du poids, tu as vu qu'est-ce qui arrive quand tu m'écoutes? Ça fonctionne. Yes, sir, high five. Reviens une autre semaine après, oh, on a pris une livre. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Évidemment, ça ne peut pas être de ma faute. Qu'est-ce que tu as fait? Ah ouais, c'était la fête de mon gars en fin de semaine, fait qu'on a mangé du gâteau. Haha, t'as vu? Quand tu m'écoutes pas, t'as vu qu'est-ce qui se passe? T'atteins pas tes objectifs. On se remet on track, puis tu vas voir, ça va bien aller. OK, good. Repèse la semaine après. Oh, on a pris une livre. Ah, t'as-tu mangé du gâteau encore en fin de semaine? Ah non, pourtant, je suis venu m'entraîner 3 fois semaine, j'ai fait super attention. Puis en plus, j'ai même été travailler en vélo 2 fois cette semaine. Ah, OK, ben c'est probablement que tu as pris de la masse musculaire et que tu as perdu du gras. C'est pour ça que ça a augmenté. Ah, OK. Pour vrai, il n'y a aucun moment, autant quand il perdait du poids, autant que c'est resté stable, autant que ça a pris, que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter une histoire qui va fitter notre narratif. Pensez à ça, on va juste raconter une histoire qui va faire en sorte que ça fitte notre narratif. Je ne veux pas avoir l'air fou, fait que tout d'un coup, qui a fait tout ce que j'ai dit, puis ça n'a pas fonctionné. Je vais dire que c'est probablement que tu as pris de la masse musculaire et tu as perdu du gras. C'est pour ça que le poids n'a pas bougé ou que ça a même augmenté un petit peu. Ah, OK, mon client est rassuré. Alors que même quand il a perdu du gras, ce que j'aurais dû dire, wow, un instant, tu ne devrais pas être trop content parce que tu sais quoi? Tu as peut-être perdu beaucoup de muscles et pris un petit peu de gras, mais sur la balance, ça dit que tu as perdu du poids. Il n'y a aucun entraîneur qui va dire ça parce que imaginez le découragement dans le regard de nos clients si je dis hey, ce que j'ai fait, peut-être que ça ne fonctionne pas. Dans aucun des cas, on sait qu'est-ce que c'est. Puis il y a un sentiment, il y a tellement un attachement profond à ce chiffre-là sur la balance. J'aime beaucoup dire que j'ai beaucoup de mes clients qui, je pense, qui préféraient me donner leur numéro d'assurance sociale ou leur carte de crédit plutôt que je dévoile leur poids aux gens autour d'eux autres qui connaissent. Il y a un sentiment d'attachement à ce chiffre-là sur la balance. Les gens sont tristes, sont déçus, sont affectés si ils n'atteignent pas, s'ils n'ont pas le poids qu'ils se sont fixés, alors que quand on mesure ce poids-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on mesure, guys. On n'a absolument aucune idée de qu'est-ce qu'on est réellement en train de mesurer. C'est pour ça que j'ai arrêté de prendre cette donnée-là comme une mesure d'atteinte de l'objectif. Je vais vous dire quelles données je préfère mesurer à la place. En effet, il y a un attachement beaucoup trop émotif pour beaucoup de gens par rapport aux chiffres que représente le poids. J'ai déjà vu des gens embarquer sur la balance par le passé, puis le poids n'a pas bougé ou a augmenté un petit peu. Il dit « je suis pas fine, hein? » Il dit « mon Dieu, il dit, si pas fin, ça... » Le fait d'être gentil ou non est déterminé par un poids sur la balance. Pas pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas le poids sur la balance qui va déterminer si quelqu'un est gentil ou non. À moins que tu me dises que tu battes tes enfants, que tu fraudes des personnes âgées, que tu trompes ton chum ou ton mari, que tu kicks des bébés chats ou des bébés chiens. Ça fait de toi que tu es une mauvaise personne. Si tu prends pour les Bruins de Boston ou pour Toronto FC, ça détermine si une personne est une gentille personne ou non. Okay? Le fait que ton poids est à un niveau X ou même que tu as pris du poids depuis la dernière fois que tu as pesé, je te confirme, c'est pas ça qui fait en sorte que tu es une mauvaise personne ou non. Mais pour beaucoup de gens, il y a un attachement émotionnel à ce point-là. C'est ce qui fait en sorte que je suis comme fait, OK, guys, je peux pas laisser mes clients quitter en ayant l'impression qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont une mauvaise personne parce leur quantité de matière du moment dit un chiffre X. Okay? Donc, c'est pour ça que la balance, je ne l'utilise plus. En fait, je l'utilise différemment. Puis, je l'utilise même plus pour mesurer l'atteinte de l'objectif, même pour les clients qui ont un objectif de perte de gras. La donnée que beaucoup de gens vont utiliser ou viennent avec cette donnée-là, vient dire « Je sais que je ne suis pas dans mon poids santé parce que selon mon indice de masse corporelle, selon mon IMC, ça me dit que je suis en surpoids. » Vous savez qu'est-ce que je fais avec l'IMC? Je l'ai pris, je l'ai roulé dans une petite boule, puis j'ai mis ça au recyclage.
Straight up. Okay? À partir de maintenant, je vous dis, si vous travaillez avec moi, cette donnée-là de l'IMC ne veut absolument rien dire. On va faire un petit cours d'histoire. L'IMC, ça a été en 1832. Adolphe Quetelet, c'est un mathématicien, un statisticien qui étudiait les populations, puis est venu avec cette donnée-là comme une étude statistique des populations. Pour évaluer une population, un ensemble de personnes, ça peut nous donner des tendances, mais quand on regarde au niveau individuel, ça ne nous dit pas grand-chose. C'est dans les années 50 ou 60 que des compagnies d'assurance aux États-Unis ont commencé à utiliser cette donnée-là parce qu'ils ont vu certaines corrélations, seulement qu'on va au niveau extrême par rapport à une certaine IMC, puis au niveau de taux de mortalité. Puis par la suite, dans les années 80, que l'Organisation mondiale de la santé a utilisé ça pour une donnée santé. Mais à la base, il faut penser à ça, guys. À la base, ça a été utilisé par un mathématicien, un statisticien pour évaluer des populations et non pas comme une donnée de santé. Ça veut absolument rien dire. Puis l'IMC, qu'est-ce qu'on prend? Le poids par rapport à la taille. Fait qu'encore une fois, ça revient à attacher un poids, le fait que tu es en santé ou non. Santé, on regarde un composant de la santé. De plus en plus, oui, on a la santé physique. On parle de santé mentale, okay? On parle de santé psychologique, je pourrais parler de santé sociale. Si tu as ton, entre guillemets, poids santé, mais que tu n'as pas d'amis, que tu es en dépression, est-ce que tu es réellement en santé? Okay? Je pourrais poser cette question-là. Si le fait de travailler sur ton poids te fait passer une mauvaise journée, te fait perdre des amis, est-ce que réellement je te mets plus en santé, même si je te fais atteindre ton poids santé, en guillemets? Poser la question, c'est y répondre. Des données qui sont beaucoup plus valides au niveau de la santé et sur lesquelles, moi, ce que j'ai observé, les gens ont beaucoup moins d'attachement émotionnel. Il y en a deux. Il y en a une qui s'évalue super bien. C'est le ratio taille-hanche, donc le tour de taille par rapport au tour de hanche. Puis la deuxième à laquelle j'aime beaucoup travailler, c'est le tour de taille par rapport à la grandeur. Indépendamment de ce que le poids dit sur ta balance. Okay? Le poids sur ta balance, straight up, on s'en balance. Okay? Prends ton tour de taille par rapport à ta grandeur, 1/2. Okay? Garde ça en bas de 1/2. Si on regarde seulement au niveau de la santé physique, je sais qu'il y a énormément de paramètres de la santé, dites pas Louis a dit que, okay? Mais si on regarde uniquement au niveau d'un des paramètres de santé physique, garde ton tour de taille en bas de 1/2, tout va bien, indépendamment de ce que le poids a dit sur la balance. Je sais que le poids peut varier de 2, 3, 4, 5 livres d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, juste parce que la vie. Okay? C'est rare que le tour de taille va varier de 3, 4, 5, 6 cm en une semaine, juste parce que la vie. Okay? Donc, d'un, c'est une donnée beaucoup plus stable. Les gens ont moins ce sentiment d'attachement à, je suis supposé peser 120 livres ou 150 livres ou 180 livres. Okay? Leur tour de taille, quand je dis ça devrait être 86 cm, font comme « Ah, OK, pourquoi? Parce que ça vient beaucoup moins chercher d'émotions. » Tour de taille par rapport à la grandeur, tour de taille par rapport à tour de hanche. Au niveau santé, ce sont des données beaucoup plus valides que si on regarde l'IMC, que si on regarde l'indice de masse corporelle. Tantôt, je vous ai dit que le poids sur la balance, on s'en balance. Il y a en fait 4 situations pour lesquelles le poids sur la balance peut avoir une certaine importance. Premier cas, dans le sport, pour certains sports, pour des raisons de sécurité. Si je vais faire du bungee, si je vais faire du parachute, il y a un poids maximal, indépendamment de ta santé ou de ta composition corporelle. Simplement au niveau de la sécurité du matériel, si tu es au-dessus d'un certain poids, tu ne peux pas pratiquer ce sport, cette activité-là, parce que j'aimerais pas que que le parachute que j'utilise ne puisse pas supporter mon poids. Hein? Okay? Donc ça, c'est une des activités. Je sais qu'au football, le football américain, à certains niveaux mineurs, ils sont catégorisés en partie par l'âge puis en partie par poids. À un certain âge, s'il y a il peut avoir, mettons, autour de 10, 11, 12 ans, il peut avoir une grosse disparité au niveau de la croissance chez certains individus qui, même s'ils ont le même âge, si j'ai un jeune qui peut avoir 70, 80, 90 livres de plus à ces âges-là, à ces grosseurs-là, ça peut être une énorme différence. Donc, des fois, au football mineur, soit par position ou simplement par catégorie, il va avoir certaines limites de poids. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles le poids va avoir une importance. Deuxièmement, pour les sports de collision. Pour les sports de collision, on va prendre le poids parce que plus tu es pesant, plus tu vas être avantagé.
Okay? Donc, si j'ai un gars de 200 livres puis un gars de 150 livres qui se rentrent dedans, bien, le gars de 200 livres va avoir un avantage sur le gars de 150 livres. Pensez-y, il y a une raison pour laquelle les joueurs de ligne offensive au football américain sont massifs, sont pesants. C'est parce que ça leur procure un avantage. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas en forme, devraient perdre du poids. S'ils perdent du poids, ils deviennent moins efficaces dans leur sport. Okay? Donc, ça, c'est un autre des sports où est-ce que prendre du poids peut être un avantage pour toi. Donc, oui, si j'entraîne des joueurs de ligne offensive au football, je vais prendre leur poids parce que très souvent, ils ont un poids minimum même qu'ils doivent atteindre pour pouvoir mieux performer dans le cadre de leur fonction. Troisième facteur, les sports où est-ce qu'il y a une catégorie de poids. Donc, dans la plupart des arts martiaux, en boxe, en MMA, il va y avoir des catégories poids. Un peu la même chose que pour le football mineur, par raison de sécurité. Imaginez à la boxe un gars de 240 livres qui tapoche sur un gars de 160 livres, puis que les deux savent qu'est-ce qu'ils font, ce ne serait pas un combat trop équitable. Donc, encore une fois, il y a une limite de poids pour certaines catégories. Si je travaille avec un athlète qui fait des arts martiaux mixtes, qui fait de la boxe, en haltérophilie aussi, il y a des catégories de poids, bien, je dois m'assurer qu'il reste à l'intérieur d'une limite par rapport à le poids, puis à ce moment-là, le poids a une importance. Quatrième et dernier type d'activité où est-ce que le poids a une importance, les sports où est-ce qu'il y a beaucoup de verticalité. Okay, donc, on pense en saut en hauteur, saut à la perche. Quand vous regardez le cyclisme, ceux qui sont très bons dans les épreuves de montagne, ce sont des athlètes qui ont un bon rapport entre leur poids et la puissance qu'ils sont capables de générer. Si je retourne à la physique de ce qu'on parlait au début, en fait, ma masse, quand je suis sur Terre, pour déplacer ma masse, en gros, ça me donne, pour chaque kilo de poids, c'est 10 newtons de force que je dois déplacer. Donc, si je prends 1 kilo de masse corporelle, peu importe c'est quoi, que ce soit de la masse musculaire, que ce soit de la masse grasse, pour continuer à me déplacer à la même hauteur, je dois générer 10 newtons de plus. Si je génère 8 newtons de plus, je vais finir par me déplacer soit moins vite ou je vais aller moins haut. Donc, tous les sauteurs en hauteur, pensez à ça la prochaine fois que vous allez regarder un concours de saut en hauteur, un concours de saut à la perche, le Tour de France. Si vous le regardez en ce moment, ceux qui sont bons en cyclisme sur piste, ce sont des gars qui développent beaucoup de puissance par rapport à leur poids. Donc, si j'entraîne un athlète dans un de ces sports-là, je vais m'assurer de le rendre plus performant, mais il ne faut pas que je le rende plus pesant parce que la performance dans son sport va en souffrir. Donc, les 4 situations où est-ce que le poids a une importance pour la sécurité dans certains sports, donc bungee, parachute, en football mineur, il y a une catégorie de poids. Dans les sports de collision, je vais avoir un avantage à être plus pesant. Les sports, évidemment, où est-ce qu'il y a des catégories de poids en arts martiaux mixtes, en boxe, en haltérophilie, bien, j'ai une limite pour pouvoir compétitionner dans certaines catégories. Et dans les sports où est-ce que j'ai beaucoup de verticalité, bien, j'ai un avantage à développer plus de puissance sans nécessairement avoir plus de poids, parce qu'avoir plus de poids va me rendre moins performant dans mon sport. Outre ces situations-là, guys, votre poids, on s'en balance. Straight up, ça veut absolument rien dire. C'est une donnée comme ma température corporelle du moment, comme ma fréquence cardiaque du moment, qui va varier. Il n'y a personne qui a exactement le même poids. Vous voulez faire une expérience super le fun? Prenez une bouteille d'eau de 500 millilitres. 500 millilitres, c'est 500 grammes d'eau. 450 grammes, c'est 1 litre. Si vous êtes à l'aise avec ça, embarquez sur la balance, débarquez, buvez la bouteille d'eau en entier, rembarquez sur la balance, vous allez avoir pris 1 livre. Ça, vous allez faire ça en 5 minutes, vous allez prendre 1 livre. Donc, au bout d'1 semaine, quand vous rembarquez sur la balance, vous avez pris 1 livre, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en a aucune idée. On n'en a absolument aucune idée. Donc, arrêtez de vous en faire avec ça. Arrêtez même, je vais vous dire, si vraiment ça vous fait quelque chose à chaque fois que vous embarquez sur la balance et vous voyez ce chiffre-là, arrêtez de le prendre. Vous voulez mesurer votre composition corporelle, mettez des pantalons.
Votre tour de taille va vous le dire si les choses bougent dans où est-ce que vous pensez, où est-ce que vous aimeriez que ça aille. Mettez des pantalons, vous allez avoir toute l'information que vous aurez besoin. Mais de grâce, le poids, on l'évalue, on ne sait pas qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure, on lui donne une importance qu'elle ne devrait pas avoir, on lui donne des propriétés sur la santé qu'il n'a pas réellement. Donc le poids, moi c'est terminé. J'ai ma balance, je m'en balance. J'ai trouvé d'autres façons de mesurer si mes clients atteignent leurs objectifs. J'ai trouvé d'autres façons de mesurer si les clients atteignent leurs objectifs de santé physique. Et surtout, j'ai arrêté d'affecter la santé psychologique et la santé émotionnelle de mes clients en arrêtant de prendre leur poids. Alright, donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. J'aimerais avoir votre feedback. Mettez ça en commentaire, comment vous avez trouvé cet épisode-là, ce que vous aimeriez savoir plus. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre. Et j'ai hâte de vous voir à un prochain épisode de Derrière le bandeau.